Jen. Eh bien voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite boutique dont je vous ai déjà parlé, mais je vais venir un petit peu plus dans le détail. Alors voilà, j'ai acheté chez eux quelques tampons Gorgeous. Honnêtement, ils ont des super prix. Hop. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les tampons que j'ai eu l'occasion d'acheter. Voilà. Je vous mettrai les tarifs en barre d'infos. Vous savez que j'adore ce petit personnage et que je suis complètement dingo. Franchement, je crois que ce sont des tampons qui me font redevenir petite fille. Je sais pas pourquoi, enfin voilà, j'adore. Et donc cette boutique les propose à un prix franchement très très correct. Ils font souvent des offres avec un client 2 plus 1, enfin voilà, vraiment, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Il s'agit de 1001 Créations, c'est un groupe Facebook. Alors ils sont deux, c'est Eliane et Patrick. Ils gèrent ça de main de maître. Je vous avoue que moi il m'arrive de ne pas dormir la nuit et de leur envoyer des mails très tard et d'être très étonnée parce qu'ils me répondent. Ils sont super serviables. Alors il faut savoir que c'est un groupe de commandes, il faut être patient parce que pour bénéficier de ces tarifs là forcément il faut un petit peu attendre, mais tout est clair, ils précisent bien, donc ça va de 2, 4, 6 à 9 semaines, donc ça dépend vraiment du matériel. Ils ont un petit peu tout, donc ça va de machines de découpe à des offres distress qui sont très 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 bien aussi. Vous allez avoir 10 pads, et je parle des grands pads de Distress Oxide pour 40 €. Donc ça reste bon marché. Et que dire d'autre? Eh bien, allez voir. Allez voir parce que vraiment ça vaut la peine. Et encore une fois, il faut faire vivre des gens comme ça, des petites structures et des gens qui se dévouent corps et âme à leur boulot. Moi je trouve ça génial, ils vont de salon en salon et honnêtement bravo et je les remercie déjà pour tout ce qu'ils m'ont fait découvrir et toutes les bonnes affaires qu'ils m'ont fait faire. Donc voilà, alors aujourd'hui je vais vous proposer de coloriser la petite Gorgeous. Je vais faire une colorisation à l'encre à alcool comme d'habitude puisque j'adore ça, et je vais travailler ça sur du papier DCP. Honnêtement j'ai rien trouvé de mieux et de meilleur marché. J'ai essayé pourtant plein de papiers. Donc voilà, allez voir ce papier et dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vais venir évidemment tamponner ceci sur ma feuille DCP, je vais faire une petite découpe autour de manière à la mettre un petit peu en forme et je reviens vers vous. Pour en revenir à la presse de tamponnage de Tim Holtz, la Tonic Studio, donc c'est celle-ci. J'en suis très très satisfaite, c'est pour moi une des meilleures marchés niveau rapport qualité-prix. Alors il faut un petit peu chercher parce que sur des sites elle est très chère, mais honnêtement allez voir chez Patrick et Eliane, je suis sûre qu'ils vont l'avoir et désolée pour le bruit, et vous allez l'avoir à un bon prix. Je suis très contente, pourquoi? D'abord parce qu'elle ne bouge pas. Et une fois qu'elle est, donc elle est hyper précise, donc une fois qu'elle est mise dans les encoches, elle est vraiment top. Vous avez deux faces, vous avez la face tampon clear et la face rubber, et donc il suffit de tourner votre face pour changer, et vous savez tout de suite si le tampon est adapté ou pas, parce que si vous vous trompez, eh bien le tampon clear ne tient pas sur le rubber et le rubber ne tient pas sur le clear. Donc c'est super bien fait. Je viens la tamponner évidemment avec mon encre hybride. Je vous rappelle que Nouveau fait ça aussi, donc il y a moyen de trouver qui est beaucoup plus disponible et accessible pour en France, enfin en Europe. Je cherche mes produits. Alors oui, si vous avez des taches d'encre, vous n'hésitez pas, hein, vous aspergez avec
Je vous avais donné la fois passée le conseil de l'eau écarlate. Chez nous en Belgique, c'est le K2R. Donc voilà, et c'est génial parce que ça fait partir toutes les taches et vous avez une presse à tampons toute neuve. La preuve. Je vais venir en même temps. Alors pour rappel, vous pouvez nettoyer vos tampons aussi avec l'eau écarlate, mais vous n'oubliez pas de rincer à l'eau. Comme tous les produits. Même avec les produits faits pour, il vaut toujours mieux venir rincer. Ça va prolonger la durée de vie de vos tampons. Alors un petit rappel, vous laissez toujours des feuilles blanches en dessous pour coloriser avec l'encre à alcool, parce qu'autrement la plaque de verre va rejeter vos marqueurs et ça serait dommage. Alors je vais venir prendre mes couleurs. Donc je vais venir prendre l'amande, l'abricot, c'est souvent mes couleurs visage, hein, vous le savez maintenant, et le cerise. Donc je vais venir commencer avec l'abricot et je vais faire tout autour du visage une espèce de halo. Ensuite, avec l'amande, je vais venir fondre tout ça. Voilà, vous voyez que bien ça se fond très très vite. Hein. On n'oublie pas le petit bout de jambe en dessous de peau. Pareil. Alors on peut dépasser puisque je vais venir détourer les formes après. Pas de souci. Je vais déjà venir faire ces petites pommettes. Je vous entends déjà. Oh, c'est trop fort. Vous allez voir, ça va bien diffuser. Et ça va se fondre. Alors, j'ai vraiment envie d'accentuer le côté abricot. Je vais laisser poser pour ensuite revenir. Alors, je vais prendre les couleurs pour les vêtements et je vais venir prendre des couleurs pas coutumières. Je vais prendre un kaki et le beige, le pastel beige. Et je vais venir dessiner, donc coloriser sa robe. D'abord avec la teinte la plus claire. Hop, hop. Alors faites attention, bon ici c'est pas trop grave, mais quand vous mettez vos aplats de couleurs, de ne pas en mettre trop parce que le papier boit et ça fuse. Vous voyez là autour du visage, c'est pas grave parce que ça va être foncé, mais si j'avais eu des cheveux blonds par exemple, j'aurais été embêtée. Là, c'est pas trop grave. Et alors, je vais travailler par petites portions, donc je vais m'arrêter ici et je vais venir faire mes petites zones d'ombre avec mon feutre à alcool et je vais venir travailler tout doucement. Comme à l'accoutumée, vous n'hésitez pas à venir prendre des couleurs dans des tons gris clairs pour venir créer vos zones d'ombre.
Alors un autre truc, c'est de mettre la couleur plus foncée sur votre plaque de verre ou sur un support du rhodoïde ou peu importe, et avec la couleur la plus claire de venir le chercher, le prélever pour pouvoir le mettre sur votre dessin. C'est une autre technique qu'on peut aussi utiliser avec les colorisations des feutres à alcool. Les feutres à alcool, vous ne devez pas oublier que c'est en fait... Au plus vous passez dessus, au plus la couleur va se fondre, va se foncer. Moi, j'hésite vraiment pas à venir utiliser la technique des petits tapotements pour avoir un effet beaucoup plus doux pour les petites pièces, les petites parties. Et on laisse bien sécher.
Alors je reviens au visage parce que je m'aperçois que mon cerise là il n'a pas été bien mélangé. Donc je vais venir retravailler le visage et faire les bras aussi que j'avais oublié tout à l'heure. Si on peut appeler ça des bras, c'est presque des moignons. Alors comme elles sont vraiment cachées, je vais venir apporter des petites zones d'ombre. Là, on voit qu'il s'estompe, donc ça c'est bien. Alors, je vais venir aussi prendre la couleur blush pour apporter cette teinte un peu miel. C'est le mélange de toutes ces teintes qui fait, qui donne ce rendu. Et les couleurs ensemble. Alors, j'ai oublié de faire les cœurs à l'intérieur de ma robe. Alors, je ne vais pas me casser la tête, je vais les faire en kaki. J'ai dépassé. Voilà. Donc, je vais peut-être prendre quelque chose de plus doux, en fait. Oui. Voilà. Je vais venir prendre un rose saumon. Alors, deux couleurs que j'aime particulièrement bien pour Gorgeous, c'est le lavande et le pastel beige. Je trouve que ce sont deux couleurs qui, en se fondant, font vraiment très thématique Gorgeous. Donc, j'aurais très bien pu venir le faire, ça aurait été très joli. Donc je viens radoucir le tout, donc vous avez vu, donc j'ai passé le rose saumon. Je viens passer mon lavande dessus. J'hésite pas à passer, repasser pour bien que les couleurs se mélangent et se fondent. Et je viens terminer par mon kaki, non, pour mon pastel beige, pardon. Et en fait, l'action du pastel beige, ça éclaircit l'ensemble. Et c'est, voilà, enfin, vous voyez, c'est vraiment, je trouve que ça apporte l'effet, l'esprit Gorgeous. Et je viens rattraper mon petit ratage de colorisation que j'avais dépassé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ça me ferait plaisir de connaître votre avis. Et voilà, on a une couleur un petit peu passée, j'ai envie de dire. C'est un peu ça.
Alors évidemment, je vais venir faire la même chose pour les parties de collant. Donc je vais passer sur le bord extérieur pour ma zone d'ombre en plus clair, en foncé, pardon. Je viens passer mon lavande. Je vais venir repasser. En fait, je vais faire toute ma partie en donc, rose. Voilà. Je viens passer mon lavande sur toute la partie. Alors, si je dépasse au niveau des côtés, c'est pas grave puisque je vais venir découper. Et je viens repasser avec mon pastel beige. Exactement comme pour la robe. Et je n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour que ça se mélange bien. Et là maintenant, je vais venir sur tout le tour de la jambe apporter mon ombre. Mais je vais venir passer ça avec mon amande afin que tout se mélange bien avec les autres couleurs. Si vous trouvez que les zones d'ombre ne sont pas assez fortes, vous n'hésitez pas, vous pouvez repasser sans problème. Hein. Alors maintenant, on va venir terminer par les cheveux. Et j'ai oublié une pièce. Mais celle-là, je vais venir la faire en plus tonique, en plus forte. Je me rends compte que j'ai oublié les petits cœurs au-dessus. Là. Alors, pour les cheveux, je vais prendre du noir et mes tonalités de gris chaud. Mon argile aussi. Je vais essayer quelque chose. Et mon... j'avais dit mon gris chaud. Hein. Donc je vais commencer par mon gris chaud. Je l'aime beaucoup parce que c'est un brush. Pour les cheveux, je trouve ça très pratique. Je vais venir... faire mes bords. Voilà. Alors, donc ici, on va avoir une zone plus foncée. Tout ce qui touche à la nuque aussi, donc je peux venir le faire en foncé.
Alors, je vous conseille cette technique-ci. Alors c'est un peu de patience, mais elle est beaucoup plus jolie à la fin parce que c'est pas une ligne et ça fait vraiment mèche de cheveux. N'hésite pas à tourner la feuille pour être à l'aise. Hein. Bon, c'est un boulot ça prend du temps, surtout ici, elle a une belle chevelure, hein. Mais on peut déjà voir que le résultat, ce que ça va donner. Je vais venir prendre aussi un ombré, c'est le terre d'ombre, voilà. Et je vais venir exactement faire la même chose, mais je vais essayer de pas passer par exemple sur les... Je vais laisser du blanc sur ma frange, ma mèche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre différents brins pour venir fondre le tout. Vous allez voir, au plus vous allez passer les couches, et au mieux ça sera. Donc, je suis en train de chercher mes brins chauds. Et c'est en fait le passage de toutes les couleurs différentes qui vont faire que vous allez avoir des zones d'ombre, de lumière, qui vont venir se créer. Maintenant, je vais prendre mon noir. De manière à vraiment apporter des zones foncées. Voilà, vous pouvez voir qu'on a venu fondre
le noir, hein, donc on vient vraiment le fondre avec l'ombre. Quand je dis c'est l'ombre, c'est le terre d'ombre, hein, c'est la couleur. Et donc vous voyez que ça atténue le noir et ça le rend, c'est plus joli. Mais bon, c'est un jeu de patience. Parce qu'au début, on se demande ce qu'on fait, on passe, on repasse, voilà. Mais c'est un but, c'est vraiment un but de vraiment mélanger toutes les couleurs. Et c'est vrai que quand on regarde un cheveu, on n'a pas la même couleur partout. Et alors, là je le fais un peu à la va-vite, mais le plus joli c'est vraiment de prendre son temps, comme je l'ai fait de l'autre côté, et d'y aller mollo, quoi. Là je vais venir repasser avec du noir parce que je suis pas passée avec du noir ici. Au plus fins vont être les traits et au plus joli ça va être. Et si vous avez peur, moi ce que je vous conseille, c'est de faire plein de tamponnages. Vous tamponnez plein de gorgeous par exemple, et vous ne travaillez que les cheveux. Et vous allez voir que au fur et à mesure de vos colorisations, vous allez voir que ça sera de mieux en mieux en fait. Ici, je vais venir travailler parce que je suis pas encore venue faire mon travail avec le noir. Et voilà, la vidéo est malheureusement terminée beaucoup plus tôt. J'ai eu un petit souci au montage. Mais voilà, je voulais absolument vous faire profiter de la colorisation qui est somme toute quasi terminée. Alors j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu comprendre un petit peu la technique des feutres à alcool. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, m'envoyer des mails. Vous pouvez me retrouver sur un groupe Facebook qui s'appelle les Ateliers de Sanoussi. Et n'oubliez pas, pour tous vos achats, 1001 créations, la boutique Facebook. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos et je vous dis à très vite pour la suite et une prochaine vidéo. Bye bye!